Salut les gars, aujourd'hui un unboxing d'une Traxxas X01, c'est la X01 de Tonto Thomas. Je vous en ai parlé dans une précédente ou une suivante vidéo. Cette voiture est ici parce qu'il y a du travail à faire dessus. Il a été vraiment déçu parce qu'il m'a dit c'est absolument inroulable, c'est une patinette. Nous allons faire ce qu'il faut pour que ce véhicule ne soit plus une patinette. Je vous invite donc tous à dire un grand merci à Tonton Thomas parce que on va faire déjà le unboxing de cette voiture et on pourra, puisque beaucoup m'ont demandé, de la comparer à la Losi R8. Donc déjà on peut dire qu'elles ont un point commun, les deux ne tiennent pas le pavé. Ça c'est vraiment con pour des voitures pistes. Hein. Tonton Thomas, il a toutes les options aussi pour faire le 160 avec sa machine. Donc les petits appuis aériens, etc., le fond plat, tout ce qu'il faut. Il m'a laissé avec aussi 4 lipo 3S, donc 2 x 5000 et 2 x 6750, et le chargeur ID double sortie qui va avec. Et nous avons ici donc la machine. Alors, qui nécessite une bonne révision. C'est une machine qu'il a achetée d'occasion. Il avait des travaux à faire sur le train avant, ça il le savait quand il a acheté. La télécommande qui a d'ailleurs son link Bluetooth, donc pour aller sur la tablette ou l'iPhone pour régler donc tout ce qu'on peut régler sur la machine grâce à ça. Et voici le bolide. Alors, beaucoup d'entre nous aiment la ligne de cette machine, je vais m'approcher. Voilà, qui ressemble assez à une Corvette C7. C'est vrai qu'elle est super chouette. Point de vue taille, on est encore sur une taille spécifique. On nage entre du 1.8 et du 1, je sais pas, si c'est du 1.7, 1.6, etc. Donc on a encore une taille déjà totalement différente de la Losi. Ce que je reproche le plus, et c'est la raison pour laquelle je n'ai jamais acheté cet engin, c'est qu'il est basé sur un Traxxas Slash, qui est un 1/10. Donc effectivement, on a une voiture piste de 4,5 kg, donc pas beaucoup plus lourd qu'une 1/8. Ça, c'est vraiment génial. Ce que j'adore, bien sûr, évidemment, c'est la technique utilisée avec le fond plat qui fonctionne à merveille. J'ai vu des vidéos, j'ai discuté avec des gars qui ont roulé cette machine. Le fond plat et l'aspiration marchent à merveille, c'est super bien étudié. Mais ce que je n'aime pas, c'est la mécanique du slash là-dedans, puisque avec des vitesses pareilles, des roulements aussi rikiki, il faut vous imaginer que les roulements qui sont dans les roues du slash sont la taille des roulements qui sont dans la direction du X-Max. Voilà. Sur l'Osi, sur la R8, ici, on a des gros roulements, en fait, qui sont très endurants. La transmission est très endurante, on a des gros diffs avec des gros pignons, un gros contenant d'huile, on a vraiment de quoi rouler longtemps. Sur ce genre de mécanique, il vous sera impossible d'enchaîner 4-5 packs de suite. Vous allez casser quelque chose, vous allez fumer les roulements. Surtout quand vous faites de la VMAX, si vous lancez vraiment cet engin à 160, vous n'allez pas pouvoir le faire un paquet de fois avant que les roulements soient morts. Hein. Ça, c'est inévitable. On peut me raconter ce qu'on veut. Mécaniquement, c'est pas possible que des petits roulements comme ça tiennent bien. Donc ici, le châssis en alu au centre, avec la méga fond plat de chez Traxxas et sa prise d'air ici pour la ventile. L'autre chose désagréable, et là Losi aussi a fait la même erreur, ce sont des roues de taille unique. Alors monter là-dessus des roues de 1/8, va évidemment en un seul coup de tournevis changer la tenue de route médiocre de cet engin à bonne. Par contre, point de vue look, ça fait un peu petit. Hein, on est un peu, on a franchement, on a 1 cm de moins en diamètre. Sur les roues d'ici qui sont pourtant déjà assez grandes, ici des SP Racing. Si vous prenez des Medial Pro, elles sont encore plus petites. Donc pas évident de trouver des roues qui ont ce diamètre là. Peut-être des Serpent, mais les Serpent ne sont pas absolument géniales non plus. Enfin, elles sont très chères et elles s'usent relativement vite par rapport aux SP que je viens de vous montrer. Donc des pneus de taille unique qui sont faits pour aller tout droit sur une ligne droite en vitesse, mais qui seront vraiment pas forcément bien sur un circuit ou en latéral, tout ça. Assez parlé, regardons à l'intérieur. Voilà. On a ici à l'intérieur une mécanique de slash, c'est-à-dire qu'on a des diffs en fait de slash qui sont les mêmes que Erevo, donc les mêmes couronnes, les mêmes pignons. On a les cardans options par contre CVD du slash, qui sont donc petits et solides, ça c'est vrai, mais on a des triangles de suspension du slash,
des fusées de slash, même si ce sont les versions alu, et des amortos GTR de slash. Alors les suspensions, honnêtement, bon, ça suffit. C'est vrai que c'est pas la peine de mettre un amorto de 30 mm de diamètre dans une piste, il y a une toute petite course, faut pas grand chose. Après, évidemment, c'est sûr qu'il y en a qui disent que bon, plus on a d'huile, moins vite elle va chauffer, moins vite on aura un changement du comportement du véhicule. Bref, alors, la mécanique du slash dans un engin qui va à 160. Comme dit, pour rouler sur la piste en continu, c'est un problème. Donc ici, c'est nécessaire bien sûr de mettre des bons roulements à l'intérieur, une fois que les roulements d'origine sont usés. C'est ce qui est arrivé là-dessus. Les roulements sont déjà relativement secoués. Ça bouge un peu dans tous les sens, plus le jeu qu'on a d'office dans les chapes en plastique et dans les fusées et les étriers alu. Un cerveau 2075 à pignon plastique confié à la direction d'un engin qui va à 160, nul à chier. Traxas, tu chies dans la colle. Ça, c'est plus que dangereux. Parce que là, on fait une petite touchette, on crasse une dent, on fait pas gaffe, la personne part à 100, 160, le cerveau fait n'importe quoi, le véhicule est détruit, c'est réglé en 2 minutes. Donc ça, je trouve plus que passable. La direction, pareil, c'est celle du slash. Bien sûr, là, la direction fait parfaitement son travail, ça suffira large. Ce qui est bien, c'est qu'ils nous ont mis des petits roulements ici et des cylindres blocs sur l'arbre de transmission centrale parce qu'il est très long pour éviter en fait les vibrations. On a là-dedans un moteur Castle 1717, c'est-à-dire ce moteur a exactement la même taille que le moteur qui est dans le X-Max. Dans une mécanique de slash, on peut me dire ce qu'on veut, ça passe pas. On a ici un Vario qui n'est rien de spécial, c'est un Mamba Monster 2, 120 ampères, à laquelle on a rajouté une rampe de condensateur. Donc c'est rien de spécial, c'est juste une rampe de condo en plus, c'est plus grand, fin de l'histoire, ça s'arrête là. L'histoire du blocage, par contre, c'est bien, parce qu'il vaut mieux que les gens roulent d'abord avec le blocage et ensuite le débride pour s'ils veulent vraiment aller vite. Mais ça nécessite bien sûr un peu de technique pour débrider tout ça. Je pense personnellement que cet engin aurait nécessité, en fait, ce serait très intéressant qu'il fasse la même chose sur une base de REVO 2, c'est-à-dire une mécanique plus conséquente. Ramener sur une piste, on aura peut-être un petit kilo en plus, mais là ça sera bien. Cette mécanique ici est très bien pensée, etc. Ils auraient pu la laisser en taille 1.8 avec un moteur standard 1.8. On aurait eu un petit missile 1/8 standard à utiliser en piste standard avec des pneus standards, etc. Voilà. Après c'est beau. On a aussi les triangles de suspension, c'est très intéressant. Vous allez le voir à la caméra, qui sont montés plus haut que le châssis en fait. Ça permet de descendre le centre de gravité parce que le châssis est plus haut que l'angle de suspension en fait quand elle est comprimée. On a donc les poussées mécaniquement qui se font de roulis qui sont déportées sur les effets du châssis parce que cet engin n'a pas de barre stable. Et là, comment ça se fait qu'il n'y a pas de barre stable? C'est quoi une piste sans barre stable? Et bien là, c'est bien réfléchi, il n'a pas besoin de barre stable puisque le roulis va s'exercer plus haut que la masse du châssis. La barre stable est donc absolument pas utile. Alors, je ne vais pas regarder si en option il existe des barres stable à mettre. Ce serait intéressant de voir. La suspension d'origine par contre est réglée pas mal, c'est assez souple. Il y a aussi la possibilité, bien sûr, il y en a qui ont fait de monter des roues de 1/5. Alors là, moi je le déconseille. C'est une mécanique de slash, des roulements de slash, des cardans de slash. Si vous mettez une roue de 1/5, ça va être 2 à 3 fois plus lourd que ces roues d'origine. Et ça peut pas bien se passer pour la transmission à long terme. Là-dedans, Traxxas avait commencé aussi avec le cache drive, c'est-à-dire tout simplement l'amortisseur de couple à l'intérieur de la transmission pour éviter les à-coups. Ça, c'est très bien. Les trappes à lipo aussi à accès rapide, ce qui est très bien aussi. On a aussi donc la ventile du moteur qui passe ici, qui est très bien pensée. Là, on se demande pourquoi ils n'en ont pas mis deux, parce que beaucoup ont le problème en fait avec le Vario qui surchauffe là-dedans, ce que je peux parfaitement comprendre. Lui, il reçoit l'air chaud, puisque l'air frais arrive, passe sur le moteur, il y a donc de l'air chaud qui est soufflé sur un variateur chaud. Là, j'arrive pas à comprendre non plus. Alors, il y a une grande partie de grosses techniques bien pensées dans cette machine, et une partie de choses moindres. Tout comme par exemple le fait que quand on part sur des cardans de slash, qu'on met des adaptateurs de 17, en fait, et uniquement la goupille qui passe dedans de ce sens, aucun serrage au milieu, il n'y a pas d'écrou ici à l'intérieur, donc on a un jeu, en fait, l'hexagone bouge sur le cardan. On a le jeu des roulements, on a le jeu des fusées, et on se retrouve avec une piste qui a des jeux énormes. Alors,
Des petits jeux sur une piste, c'est pas un problème, hein, c'est la RC, c'est pas un souci. Vous l'avez vu sur le Shrapnel, il peut rouler à 108 tout droit alors qu'il a 1 cm de jeu par roue, mais c'est un tout-terrain. Sur un engin où on va aller à 160, 100 ou 160, faudrait un peu mieux quand même. Un petit peu de jeu, c'est acceptable, mais là on arrive, personnellement je trouve, à des jeux trop prononcés une fois que la machine a été utilisée. Bien sûr, on est sorti du carton, tout va bien. On va donc faire des essais avec cette machine. On s'amusera ensuite à changer la motorisation, le combo, etc. pour des raisons très simples, puisque on a quand même de l'électronique assez lourd. Et je reste persuadé qu'avec un poids aussi minime, cet engin peut en 4S être parfaitement utilisable sur une piste avec des bonnes roues, un petit combo 4S sympa et un poids donc totalement ridicule par rapport à d'autres engins de ce gabarit-là. Ceux qui ont des X01, comme toujours, merci de nous laisser vos retours d'expérience de la machine, ce que vous en pensez ou pas, etc. Je vois d'ailleurs ici que quelque chose était prévu pour une barre stable. On a un petit fourreau ici. Je me pencherai donc sur cette mécanique comme toujours un peu plus tard. Et il y a quelque chose déjà qui ne me plaît pas à l'arrière aussi. On a ici l'angle de réglage des biellettes qui est vachement bas, ce qui fait que la biellette est à ras du soufflet cardan ici. Ça passe, mais bon, c'est vraiment chaud, chaud, chaud. Je ne suis pas pour ce genre de choses. Voilà. Impatient quand même de l'essayer. Je vous l'avouerai, je ne ferai pas de speedrun à 160. Je peux pas le promettre. Non, on va déjà essayer ce véhicule comme il est sorti du carton, bien sûr, une fois qu'on aura réglé le souci qu'a Thomas, puisqu'il m'a dit qu'il y a quelque chose devant qui se danse, la gigue. Oui, j'aime bien ce terme, j'aime bien utiliser ça, danser la gigue. Wouh, 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 t'as le pignon qui tourne. Salut les gars, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée si c'est soir, un bon week-end si on est au début du week-end, une bonne fin de week-end si on est à la fin du week-end quand cette vidéo sortira de là. Voilà. C'est beau quand même. Hein. Franchement, j'aime beaucoup. Sevan aimerait beaucoup cette voiture. Mais il faut d'abord que je la règle, honnêtement. Et ensuite, bon, l'avantage, c'est bien, c'est vrai, Sevan, si c'est toi qui roules ce véhicule, on aura le gros avantage que comme nous, on aura les gros bébés de 10-15 kg, qu'il va falloir que tu fasses gaffe à nous parce que on risque de te couper en deux. C'est pas une mauvaise idée en fait. C'est vrai que je fais la même chose avec les enfants. Petit cornichon avec une 8ème piste, il s'amuse à faire du stock car, donc j'ai filé une 10ème piste. Du coup, maintenant quand on arrive, il décale parce que il sait très bien que si on casse son véhicule et qu'il en panne, il ne peut plus rouler. Donc il se méfie. Ouais. Si demain je ne suis plus là, merci à la police d'aller voir ce qui se passe chez Sevan s'il n'y a pas mes membres qui se promènent dans sa baignoire ou autre. Salut les gars.